motorisés d'infanterie coloniale de Bamik, qui étaient, parce que eux, ils sont basés à Thiès. On les a fait venir dans la nuit. Ils ont été postés à l'est du camp. Donc le camp était cerné la nuit. Okay. Le camp était complètement cerné la nuit. Et donc il y a le Bamik qui était devant, à l'est du camp. Il y a le 6e RTS qui était au nord et au sud. Il y a le premier RTS qui était à l'ouest du camp. Donc le camp était complètement cerné la nuit. Ça s'est passé la nuit à l'insu de ceux qui étaient à l'intérieur. Et on a une idée de combien ils étaient comme ça à être présents autour du camp? Non, on ne sait pas, ouais. Je n'ai pas idée, parce que ça, il n'y a que des archives. Oui, ça c'est dans les archives. Mais de toute façon, ils étaient tout le long du camp. Le camp était complètement cerné la nuit. Donc à l'intérieur, il y avait les soldats, les tirailleurs qui réclamaient leur prime. Et donc quand le camp était en train d'être cerné, eux, ils étaient en train de dormir. Donc c'est dans la nuit, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait autour du camp. Sinon, ils seraient sortis. Sure. Bien, essayer de faire autre chose. Mais ils ne savaient pas. Donc tout ça montre que c'était prémédité. Ce qui s'est passé à Thiaroye, c'était prémédité. Les témoignages et tout ce qui s'est passé montrent que c'était prémédité. Et les gens n'avaient pas l'intention de payer parce que d'abord, il y a le commandant des forces françaises de l'AOF, le général Marcel Magnan, qui est venu le 28. Il les a rencontrés en leur promettant que ça allait être payé quelques jours après. Et donc la veille, c'est le gouverneur général Fornari qui est venu les rencontrer. Et c'est en ce moment que le gouverneur, en partant, a dit que demain vous serez payé. Et c'est pourquoi le El Hadj Diallo dit qu'il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il pensait à l'argent qu'il allait recevoir le lendemain. Ouais. Alors au lieu d'argent, il n'a pas reçu, mais ses camarades ont reçu des balles. Lui, comme il n'avait pas passé la nuit, il n'a pas reçu, mais il a reçu 18 mois de prison à la place de l'argent. Donc ça, c'est Diallo qui l'a raconté comme ça. Et donc, ce qui est arrivé également, c'est que ce qui est clair, c'est que l'État français n'était pas disposé à payer. Il n'avait même pas envisagé de payer. Simplement parce que s'ils avaient envisagé de payer, et ils savaient que ces gens-là ont droit à cette pension, ils leur auraient informé. Mais ils n'ont pas été informés. Ils l'ont appris en contact avec leurs camarades français à Morlaix, quand ils étaient dans l'attente du retour. C'est là où ils ont appris qu'il y a des primes à payer. Ils doivent recevoir des primes, ils ont droit à des primes de démobilisation et des primes de captivité. On leur a même donné le montant des primes, ça c'est en Morlaix, c'est leurs camarades français qui nous l'ont dit, qui ont dit certainement à certains d'entre eux, qui ont fait passer l'information aux autres. Ils ont dit que maintenant on ne va pas quitter ici sans avoir reçu notre argent. C'est là, et d'ailleurs à Morlaix, ils étaient laissés, ils vaguaient, ils erraient dans tous les sens. Ils n'étaient pas regroupés, c'est après qu'ils ont été regroupés. Et c'est quand ils ont été regroupés, ils ont dit aux gens qui devaient assurer leur escorte, on ne va pas quitter sans être payé. Et ça a créé, alors avec le remous, l'administration coloniale a dit, oui, vous serez payé, mais une fois dans le bateau. Et une fois dans le bateau, on leur dit que non, ce ne serait pas dans le bateau, bon, c'est pas commode quand on arrivera à Casablanca. Et de Casablanca, on leur a dit maintenant ce sera à Dakar. Et donc dans le décompte, ils étaient 1500. Le décompte c'était 1500. Mais il paraît qu'il y a 314 qui ont refusé de prendre le bateau en disant non, si on rentre, ils vont nous laisser partir, on n'aura pas notre argent. Nous on reste ici. Même si on ne nous paye pas, on reste ici, on ne rentre pas. Donc il y a un gap de 300. On ne sait pas, les 300, est-ce que ce sont les 300 qui sont restés? Est-ce que les 300, tous les 1500 sont revenus à Dakar? On ne sait pas. Mais c'est le premier contingent qui est venu, parce que le massacre concerne le premier contingent qui est rentré. Il y a d'autres qui sont venus après, mais eux n'ont pas été massacrés. Le massacre, c'est les premiers. Donc ceux qui ont été massacrés à Thiaroye sont les premiers qui sont rentrés du front. Le premier contingent qui est rentré du front, c'est ce contingent-là qui a été éliminé à Thiaroye. Parce que ça, c'est en décembre 1944. Mais la guerre n'est finie
en mai 1945, officiellement le 8 mai 1945. Donc c'est le premier contingent qui est rentré. Le premier contingent de tirailleurs rentré, ce sont eux qui ont été massacrés. Il y a d'autres qui sont venus après. Oui, bien sûr. Donc, il y a certains qui étaient venus, qui ont des acteurs du massacre, qui sont restés jusqu'en 1946. Oui, oui. Ils sont restés jusqu'en février 1945. Ils sont restés jusqu'en février 1946 pour désarmer les autres. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment dramatique. Et je sais, à mon avis, c'est qu'on a attendu trop longtemps. Trop longtemps pour s'occuper de cette question. Pourquoi les gens s'agissent de nous? Depuis, Samba Diop est le premier, c'est mon ancien camarade de classe. On a eu le bac en 86-87. Il est le premier à faire un mémoire de maîtrise sur les événements. Donc ça c'est en 93. Ça veut dire que pendant 50 ans après l'indépendance, 50 ans après les événements, personne ne s'y en est occupé. Et pourtant, cette faculté d'histoire, elle existe depuis très longtemps. Les gens pouvaient s'y intéresser, même si les politiques ne s'y intéressent pas. Mais les historiens devaient s'y intéresser. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas poussé les étudiants à faire des enquêtes sur ça. Donc Samba Diop est le premier à faire un mémoire de maîtrise sur ces événements. Moi, je crois être le premier journaliste à m'intéresser à cette question et à y aller à fond. Ouais. Je crois. Parce qu'on a attendu trop longtemps. Moi, quand je me ça m'intéressait, j'ai rencontré, il ne restait que quelques personnes. D'abord qui avaient participé à la guerre. Et ensuite, même les personnes qui étaient encore en vie, c'était des mourants. J'ai voulu aller rencontrer un vieux au Fouta, dans le nord du pays.